Bonjour à tous. Les extrêmes, les extrémistes ont toujours existé. Alors bien sûr, nous ne sommes pas extrémistes. Le juste milieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire le juste milieu? Le juste milieu, ça veut dire être moitié à droite, moitié à gauche, ou c'est prendre toute la droite et toute la gauche et en faire une seule chose. Eh bien, voyons cela à travers la paracha de la semaine. La première des matriarches du peuple juif, Sarah. La Torah nous raconte, elle est décédée à 100 ans, 20 ans et 7 ans. Oui, vous avez bien entendu. La Torah ne dit pas à 127 ans. À 100 ans, 20 ans et 7 ans. Pourquoi? Nos sages expliquent, c'est pour nous dire que toute la vie de Sarah était égale. À 100 ans, elle avait la même beauté qu'à 20 ans. À 20 ans, elle n'avait pas fauté comme une fille de 7 ans. Mais, a priori, il faut comprendre, quelle est la grandeur d'avoir la même beauté à 100 ans qu'à 20 ans? Je comprends l'importance quand on nous dit qu'à 20 ans, elle n'a pas fauté comme à 7 ans. Il y a eu des efforts. C'est une fille qui était pieuse, qui était bien. Mais quelle est la particularité qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans en beauté? Sûrement la Torah veut nous dire un message très important. Eh bien, lorsqu'on a un entourage qui nous dérange, un entourage qui ne donne pas l'importance à nos valeurs, à nos principes, à nos convictions, et bien, il nous menace. Eh bien, on sait se renforcer, on ne va pas s'influencer de l'entourage. Il peut y avoir plusieurs manières comment réagir. Une manière, c'est de se battre. Constamment, je me bagarre, je reste dans la société, je reste dans cet entourage, mais je dis, je ne vais pas me faire avoir. Je me bats constamment. Une deuxième manière, c'est s'écarter de la société, se mettre à l'écart, rester tranquille. Je n'ai pas de rapport avec cet entourage, et donc je suis tranquille. Mais dans les deux cas, la société est encore une menace, et il faut toujours surmonter les épreuves qui peuvent arriver. Par contre, il y a une troisième manière, c'est la meilleure des manières. Ce n'est pas que je me sauve de la société, ce n'est pas que je me bats avec la société. Je rentre dans la société, je rayonne dans la société. Mon entourage va rayonner de mes bonnes actions. Lui aussi va prendre part à ce que je veux faire, à mon idéal, à mes principes, mes convictions, mes valeurs. Et lui aussi maintenant ne veut plus faire de mal, mais au contraire, prend part dans le bien. Cela existe aussi entre notre âme et notre corps. Notre âme divine, a différentes convictions, différentes envies, différentes volontés que notre corps. Alors, comment réconcilier les deux? Le corps veut ça, l'âme veut une autre chose. Eh bien, il peut y avoir plusieurs manières. Une manière, c'est que l'âme va constamment se battre avec le corps. Non, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il faut se comporter d'une telle manière. Deuxième manière, c'est que l'âme dit sur le corps, je ne veux pas te parler, je ne veux pas t'entendre, je veux faire uniquement ce que je veux. On ne s'occupe pas de toi. Mais dans les deux cas, le corps est encore une menace. Par contre, la meilleure des manières, c'est que l'âme va convaincre, entre guillemets, le corps, va rayonner dans le corps, va faire que le corps devient un réceptacle pour cette âme. Et les deux ensemble vont faire ce qu'il faut faire. Et c'est ce que la Torah nous dit à propos de Sarah. Sarah a réussi à faire le lien entre le corps et l'âme, de manière que l'âme va entièrement rentrer dans le corps, que l'âme et le corps vont faire une seule chose, vont s'unir totalement, vont fusionner. Le corps va faire la volonté de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle que Sarah a gardé son physique de jeunesse, même quand elle avait 100 ans. Chez elle, l'âme qui est éternelle, le moral, le spirituel, a gardé force pendant toute sa vie. Et c'est pour cela que le corps n'a pas été influencé par les choses négatives qu'il y a dans le monde, ou même on va dire les choses naturelles, que le corps se dégrade, mais au contraire a gardé sa beauté de jeunesse. Cet enseignement est aussi bien aussi dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie de couple, entre un homme et sa femme, la femme et l'homme, que ce soit avec les amis, avec les enfants, avec les parents. Des fois, on se retrouve devant des situations que on n'est pas d'accord avec le conjoint, avec l'ami, avec le parent, avec l'enfant. Des fois, certains vont dire, on va se battre, on va forcer que ce soit comme je veux, même si l'autre ne veut pas.
il va se faire écraser, je vais réussir. Deuxième manière, je ne vais pas lui parler, je vais me mettre à l'écart, je vais faire comme si je ne le connais pas. Mais dans ces deux manières, il y a encore une menace, il y a encore un dérangement, on n'est pas à l'aise, ni avec le conjoint, ni avec le parent, ni avec l'enfant, ni avec les amis. La troisième manière, c'est de dialoguer, discuter, partager, faire qu'on va devenir une seule chose, que les deux extrêmes vont devenir une seule chose. C'est pas que je vais avoir la moitié de l'un et la moitié de l'autre, qu'on va avoir 100% des deux et ils vont fusionner, faire une nouvelle chose. Cette vidéo est dédiée pour les émissaires que notre cher et grand rabbi a envoyés dans le monde entier pour diffuser le judaïsme, qui se rassemblent en cette période, vers la fin du mois de Cheshvan, chaque année dans la synagogue du rabbi. Ces émissaires ont quitté leur lieu d'étude pour aller dans le monde. Ils vont dans un monde qui est obscur, qui est différent, qui a d'autres convictions, d'autres principes, mais ils ne se battent pas avec le monde. Ils ne se sauvent pas, ils n'essayent pas d'échapper de ce monde non plus, mais ils vont dans toutes les parties du globe et ramènent la lumière de la Torah, la lumière du judaïsme. À travers cela, éclairent le monde entier et préparent le monde à la venue de Mashiach. Que Dieu fasse que les émissaires du Rabbi, et à travers eux aussi tout le peuple juif et toute l'humanité, a que des bonnes choses, la vie, la santé, les enfants, la prospérité, avec une grande largesse. Une excellente journée.